Quel spectacle, mes chers amis! Quel ballet géopolitique! Imaginez un instant un grand bal pan-eurasien organisé dans le dynamo scintillant de Tianjin. Une fête à laquelle la quasi-totalité de la planète est conviée et qui, comme on pouvait s'y attendre, a provoqué un concert de grincement de dents et une cascade de bile amère chez nos amis de l'Occident. Cet Occident fragmenté, perclus de rhumatisme, qui oscille entre l'empire omnipotent du chaos et sa fidèle coalition des chihuahuas édentés. Ce que l'histoire retiendra, c'est qu'après le sacre des BRICS à Kazan en 2024, l'Organisation de coopération de Shanghai a répliqué le mouvement à Tianjin en 2025. C'était la confirmation, la messe païenne de l'ordre multipolaire. Et bien sûr, c'était le bal de Maître Xi, le fameux trio originel, le RIC, Russie, Inde, Chine, tel que l'avait imaginé le grand Primakov à la fin des années 90, était enfin de retour sur la piste main dans la main. Poutine et Modi se tenant par la main, une image qui a dû provoquer quelques apoplexies à Washington. Mais c'est Xi qui a donné le la. Il n'a pas proposé une simple réforme, non. Il a esquissé les contours d'un nouveau modèle de gouvernance mondiale. Rien que ça, avec ses ramifications juteuses. Une banque de développement de l'OCS pour épauler celle des BRICS, une coopération étroite en matière d'intelligence artificielle pour contrer le techno-féodalisme de la Silicon Valley. Cette gouvernance mondiale à la chinoise, disséquons-la. 5 principes fondamentaux. Le plus crucial, la pierre angulaire, c'est l'égalité souveraine. Ce qui, vous l'admettrez, est une rupture assez brutale avec la tradition occidentale. Ce principe est directement connecté au respect du droit international, le vrai, celui qui est écrit, pas cet ectoplasme sémantique qu'on nous sert à toutes les sauces, l'ordre international fondé sur des règles dont personne ne connaît l'auteur, qui changent au gré des vents et qui, par une extraordinaire coïncidence, servent toujours les mêmes intérêts. Cet ordre-là, nous pourrions le nommer l'ORDER, l'ordre rendu délibérément relatif et élastique. Poutine, de son côté, a parfaitement joué sa partition. Il a qualifié de l'OCS de véhicule pour un véritable multilatéralisme. Et surtout, il a appelé un modèle de sécurité pan-eurasien. La fameuse indivisibilité de la sécurité, que le Kremlin avait poliment proposée à Washington en décembre 2021 et qui avait été accueillie par un silence si assourdissant qu'il en était une réponse de mépris. Ensemble, les BRICS et l'OCS s'attellent donc à une tâche herculéenne, enterrer la mentalité de la guerre froide, ce monde de blocs, de murs et de paranoïa. Et dans le même souffle, ils appellent au respect du système des Nations Unies tel qu'il fut conçu à l'origine. Ce qui, soyons lucides, sera la mère de toutes les batailles. Cela implique tout depuis le déménagement de l'ONU hors de ce mausolée en décomposition sur le East River jusqu'à la refonte complète du Conseil de sécurité. Si Xi était le chorégraphe à Tianjin, Poutine était sans conteste l'invité d'honneur stratégique. Leur tête-à-tête à Zhongzhenhai, à Pékin, l'ancien palais impérial, en disait long. C'est là que se tiennent les conversations spéciales. Si Xi a même accueilli son vieil ami en russe. Et au milieu de cette camaraderie, il y avait Modi, en Chine pour la première fois en 7 ans. L'éléphant dans le magasin de porcelaine du dragon. Xi est allé droit au but. La Chine et l'Inde sont de grandes civilisations dont les responsabilités s'étendent au-delà des questions bilatérales. Et il a relancé la musique. L'avenir réside dans la danse du dragon et de l'éléphant. Pouvaient presque les voir les 3 amigos de l'Eurasie, devisant amicalement dans les couloirs, redessinant le monde sur un coin de nappe. La déclaration de Tianjin, elle, martèle les points essentiels. La souveraineté, avant toute chose, la non-ingérence et le rejet total des sanctions unilatérales comme outil de coercition. Le potentiel est colossal, mais loin d'être réalisé. Mais les trains à grande vitesse sont déjà sur les rails.
L'impératif géopolitique guide désormais la machine géoéconomique. La grande leçon du show de Tianjin, c'est l'affirmation de l'OCS comme un pôle stratégique solide, unissant une grande partie de la majorité mondiale. Et tout cela sans avoir besoin de métastaser en un monstre militaire offensif comme l'OTAN. On est loin, très loin, du petit pavillon dans un parc de Shanghai en 2001, 3 mois à peine avant le 11 septembre. Ce 11 septembre qui fut marketé par l'Empire comme la pierre fondatrice de sa guerre contre la terreur. Mais une autre pierre plus modeste avait été posée à Shanghai. L'esprit de Shanghai. Un ensemble de principes basés sur la confiance et le bénéfice mutuel, l'égalité, la consultation, le respect de la diversité des civilisations et la recherche du développement économique commun. Le fait que l'esprit de Shanghai ait survécu à la guerre contre la terreur devrait nous donner matière à réflexion. Xi a cité un proverbe lors du banquet. Dans une course de 100 bateaux, ceux qui rament le plus fort prendront la tête. Le travail acharné. Voilà le secret. Un secret visible sur le visage spectaculaire de Tianjin. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, ce mot galvaudé jusqu'à la nausée par ces praticiens occidentaux, opposés aux autocrates, aux méchants ou à toute autre stupidité sémantique du jour. Il s'agit toujours et uniquement de travail acharné, pour le bien commun. Voilà pourquoi les BRICS et l'OCS se battent. Et pendant ce temps, les chihuahuas continuent d'aboyer. Si cette dissection des nouvelles plaques tectoniques du pouvoir vous a plu et que vous souhaitez voir d'autres narratifs passer sous mon scalpel, le meilleur moyen de soutenir cette entreprise est de rejoindre notre cercle sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie, le script complet, les sources brutes et le privilège de voter pour les prochaines victimes à disséquer. Pour une discussion sans filtre et sans les regards puritains des censeurs, notre canal Telegram est votre asile. Et enfin, vous connaissez la chanson. Cliquez sur le pouce bleu. Ça ne soigne aucune maladie et ne résout aucune crise, mais ça nourrit l'algorithme, cette divinité insatiable qui décide de qui a le droit de parler. Alors, donnez-lui sa pitance.